Donc, comment faire donc? Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, impudicité, adultère. Vous allez dans l'église soi-disant les religieux, or que ça n'a rien à voir. C'est pas les religieux qui vont, mais c'est rien à voir. Déjà, ça biaise. Vous, entre les sœurs et les frères, déjà vous rentrez dans l'église, vous vous embrassez fraternel. Mais le fraternel, comme on a lu là, certains ont logé des anges. C'est quoi le fraternel? Parce que la nature divine est fraternelle. Dans notre éducation, garçon entre garçons, fille, fille, est-ce que dans vos églises, la maison, est-ce qu'il y a un rang de garçons, un rang de filles? Non. Tout le monde fraternel, oh bisous mon frère, ma soeur, ça va? Impudicité. Mes amis, c'est ce que je vous dis là, je pose le fondement. On a bien lu, hein, que le mariage soit honoré de tous. Vous voyez? C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Quel culte agréable? Vous voyez le culte de Caïn ou d'Abel? Abel a tué son moi. Mais Caïn, lui, il n'a pas son moi. Lui, la mute, lui, voulait garder son moi pour aller soi-disant vers d'autres œuvres. Avec piété à Dieu, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec piété, écoutez bien, piété, ça veut dire parole faite chair, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Car notre Tout-Puissant est un feu dévorant. Voyez-vous, avec piété, ça veut dire Alaya manifesté en ce peuple. Piété, ça veut dire quoi? Nature divine. Donc il y a un peuple jusqu'à présent. Quand Shaoul dit Alayam, Dieu fait chair, Alayam fait chair. Le mystère de la piété, c'est qui la piété? C'est un mouvement de piété. C'est où on le voit fait chair. Et les religieux, ils veulent détruire ça. C'est un peuple. Ce peuple-là dont vous lisez les Écritures au niveau des Écritures de la Bible. C'est ça la piété, mes amis. Et après, on parle de persévérer de l'amour fraternel. Pourquoi? Parce que l'amour fraternel aussi est lié aussi avec la nature divine. Après, Ahaba, c'est lié ensemble. Fraternel, entre homme, fraternel. Mais entre homme, plus, mais entre plus et moins, homme, femme, là, soit c'est une relation de mariage anthropologique, de couple, qui est légale, ou sinon, si ce n'est pas, c'est de l'impudicité. Parce que chez nous, on a bien dit, le mariage est de nature divine. Maintenant, écoutez bien. On va lire encore un texte. Un contexte, chapitre 7. C'est Shaoul qui voit l'état des couples. Écoutez bien ce qu'il dit Shaoul, chapitre 7. Il écrit aux frères de Corinthe. Il dit quoi? Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Mes amis, écoutez bien, que chacun ait sa femme. Maintenant, écoutez bien. Je lis maintenant, honorer le mariage. Je lis le mariage. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car le Tout-Puissant jugera les impudiques et les adultères. Voilà ce qu'on voit dans le lit conjugal, des impudiques et des adultères. Aujourd'hui, on débat sur le mariage, mais on tue la source du mariage, qui est une nature divine. Parce que nous, mes amis, je vous rappelle que nous, en tant que mariage, je mets le fondement, notre mariage. Notre mariage est de nature divine. C'est-à-dire qu'on est du 7 jours. Le 7 jours, il a soufflé. Il a mis Adam, il avait les deux, il a tiré l'autre, il a ramené Aïcha, l'action fait tirer le XX chromosome qui peut porter le YX non modifiable, Y. Ce Y là, toute la lignée ont ce Y non modifiable. Jusqu'à la lignée 7, après Héber, après Abraham, Jacob, Isaac, les 12 tribus, les cultures, et c'est comme dans les mouvements de la Bible, là, la culture, les mouvements, là, après, voilà, c'est ça. Et tous ces hommes-là ont le Y non modifiable. Oui, mes amis, Y, ce germe de vie. Maintenant, ce germe a été corrompu par le péché, c'est parce que, via le XX, en prenant des femmes, l'ennemi est venu vers le XX, hein,
Elle a ramené ça, mais nous, on a fauté. Et du coup, elle a pris la forme de l'ennemi. Donc nous, maintenant, notre germe qui était modifiable, allait vers la direction de l'ennemi. Mais il reste toujours pur, mais il devient impur quand il sort. À cause, parce qu'on a touché la femme. Maintenant, on va restaurer ça. Mais ça ne veut pas dire que le Y n'est plus une sémence d'ange. Oui, nous, on a une sémence d'ange. Moi, quand j'étais dans le ventre de ma mère, matrice, excusez-moi, je prends mon portable là parce qu'il est... Le germe de mon père, quand il est rentré dans l'ovule de ma mère, moi, bébé, les 9 mois, pourquoi à votre avis, les 9 mois, la femme, elle est pure? Elle est dans le ventre. Les 9 mois, mon germe était un germe céleste. Un germe parce que pur. Un germe immortel, céleste. Depuis la lignée, parce que je suis de la lignée depuis Seth, Adam, Seth. Maintenant, c'est quand je suis sorti, au moment où je sors, la femme, elle est impure 7 jours. Après, il y a la circoncision le 8e jour. Mais là, maintenant, quand je suis sorti, mon germe qui était pur, maintenant, on coupe, on attend le 7 jours. Dès que j'ai 7 jours, le 8e jour, on coupe mon prépuce, circoncision, pour séparer la terre, le XX, qui peut m'empêcher d'être droit. Maintenant, le XXL, ma mère, par exemple, elle a fauté par fonction, elle était dans les relations à côté. Donc, du coup, c'est elle qui était l'éducation. Donc, du coup, au lieu de me laisser dans la direction où il faut, par rapport au péché, voilà, l'ennemi a pu, mon germe Y a fauté par rapport au XX. Maintenant, il fallait préparer un temps de promesse, un dépôt, pour que celle, au temps donné, la promesse par Myriam, qu'on prépare XX à un temps donné, 0, 12 ans, 12 ans, 12 ans, 30 ans, ce germe a été préparé. C'est là maintenant que Yachai, du même germe que nous, tribu Juda, il était bien préparé et ça a 30 ans qu'il a fait des exploits. Et il a même combattu le séjour des morts, battu, vaincu, et la mort. Par suite après. Donc vous comprenez en fait ce que je veux dire par là. C'est qu'en fait, le mariage est de nature divine. Donc, ne touchez point de femme. Pourquoi? Oh, j'embrasse la femme à l'église. Oh, à l'église, mais le pasteur, il met des chantres à côté, alors là, avec des masques que les anges leur enseignaient, mettre des masques de poux, toutes ces choses-là, pour séduire, nanana. Après, voilà, on voit les formes, et après, à la fin, on s'embrasse, on téléphone au téléphone, des heures et des heures. Impudicité. Mes amis, l'esprit d'impudicité et l'impudicité fait chair. Et c'est ça dans les églises. Et donc, dans le lit conjugal, exemple de souillure. Et c'est quoi? L'impudicité et l'adultère. Combien de sœurs dans les églises et les rencontres de boîtes de nuit? On se regarde. Or, normalement, l'éducation dans nos... Parce que je rappelle que l'église, sont des maisons, des rassemblements. Or, normalement, dans l'éducation, garçon entre garçons, fille entre filles. Vous voyez? Et aujourd'hui, dans les églises, comme on a biaisé le fondement, donc, garçon entre filles, filles et garçons. Donc, c'est-à-dire que le garçon, il s'éduque en étant polygène. Et la femme, elle s'éduque en étant une grosse adultère. La femme, elle s'éduque en ayant plusieurs hommes. Et du coup, déjà déviergé, on n'a plus la sensation de la piété, déjà. Et du coup, voilà. Et en plus, pire, on est vendu dehors, chez l'ennemi encore. Nos sièges, qui, elles, sont stricts au niveau de l'éducation, voilà. Donc, voilà pourquoi on dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. À cause de quoi? L'impudicité et l'adultère. Pourquoi? Honorons le mariage. Ça veut dire que on n'est pas parfait, on a tout chuté. Il n'y a pas de homme et de femme. Le mari, la femme, mes amis, n'existent pas. On a tout chuté, c'est fini. Donc, le mariage, c'est une question maintenant de honorer en termes de quoi? En termes de quoi? En termes de nature divine. Maintenant, quand on voit les débats sur le mariage, c'est des débats de réalité entre mari et femme. Mais on a tous échoué. Et beaucoup, ils pensent déjà se rattraper. Ouais, on fait comme ça, moi ceci, comme j'ai entendu le débat sur le mariage. C'est un débat de référence de la bestialité. Nous-mêmes, quand on est ignorant de ça, on se met au niveau de la bestialité, de la réalité. Ouais, on est mari, moi je suis femme. Voilà pourquoi c'est ça qu'a créé les machos, le patriotisme chez nous. Ah, le mari, ouais, je suis le chef, je suis le chef, je suis le chef. Et donc du coup,
la science a créé le féminisme, c'est très bien, pour compenser. Ah bah oui, on traite souvent le féministe, Jézabel. Mais Jézabel, féministe, est venue à cause de qui? À cause de macho. Vous croyez quoi? Il faut compenser, c'est la science. Ah bah oui, heureusement qu'il y a encore des féministes. Hein. Ah oui, il m'a dit bravo, parce que s'il n'y a pas de féministes, hein, les machos là, c'est très chaud. Hein. Ah oui, c'est très bien. C'est la science qui crée ça. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Donc arrêtez de vous plaindre sur les féministes. Il faut que les féministes soient là. Il faut que Jézabel soit là pour taire les machos. Pour taire ceux qui se croient les gourous. Ah oui. Ah ouais. Maintenant, ceux qui veulent encore continuer en macho là, c'est fini. Parce que nous maintenant, par le matriarcat, maintenant on restaure ça maintenant. Pour restaurer aussi les machos qui peuvent être libérés, sauvés de leurs bêtises. Oui, nous les machos, à l'époque. Mais nous, on est sortis de là maintenant. Ah mes amis. Ah ouais, c'est terrible, hein. Donc, le mariage est de nature divine. Donc, où est le problème de lit conjugal, exemple de souillure? C'est quoi les souillures? On vient dans le mariage des chrétiens religieux. Ouais. Alors pensez, mes amis, c'est le fondement. Je pose le fondement. Alors, réfléchissez un peu. Dans vos lits conjugales, il se passe quoi? Toi, pasteur, même le pasteur là, lui, il prêche, il baptise des sœurs. Mais c'est la folie, ça. Impudicité. Hein? Le pasteur qui se prépare d'être un véritable prophète, on l'appelle une sœur. La sœur est mariée, pasteur. La sœur est mariée, hein. La sœur est mariée, elle dit à son mari, et son mari, comme c'est un accab, oui, je vais voir le pasteur, Papa Rasta. Et elle part dans le bureau du pasteur prophète. Et la femme du prophète a dit, ah d'accord, le prophète dit, je vais voir une sœur, 2, 3, 4 sœurs dans mon bureau, et je reviens. Il part dans la salle, il impose les mains, il prie avec son assistante qui est là à côté. Après, des fois, il prie, je sais pas, en langue, il couche avec elle. Impudicité. Et puis la femme à côté, adultère. Tout ça, en le bien mal, le mal bien. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est que le mariage soit honoré de tous. Est-ce qu'on honore notre mariage? On a tous échoué. Bonjour à vous, salutations à vous mes chers, de part et d'autre, de toutes les nations où vous êtes, ceux qui ont l'amour de la vérité, en commençant par ma communauté, celle de mes entrailles, de ma chair, de ma nation, dans notre restauration, et toutes celles des nations qui aiment la vérité, qui aiment les vêtements de richesse, les vêtements de mœurs, des vertus. À vous aussi, toutes nos salutations. Ici, je profite donc de cette marche de vie, de piété, cette marche en ce temps d'hiver. Ici, il doit faire une température encore, comme on dit dans le terme réfrigérateur, on est entre 0 et 2 degrés. Je pense que dans la région un peu plus bas, en Île-de-France et dans le nord là-bas, et je pense aussi dans les îles en Angleterre, tout ça, il doit faire un peu plus bas. Une température plus basse, je pense. Donc il doit faire dans les négatifs. Hein. Ici, c'est entre 0 et 2 d'unités de temps. Donc je suis en train de profiter en ce temps pour mon corps, parce que ce temps est très bien pour la régulation du son. Ça permet justement de se centrer sur soi-même. Et c'est une opportunité aussi pour faire beaucoup de recul sur soi, parce que c'est comme un Shabbat des temps, des climats, cette saison d'hiver. Et c'est de la même manière que la Terre aussi, elle est dans son Shabbat, son repos, à travers les saisons qui se passent, les œuvres aux portes. On est des hommes qui avons chuté, bien sûr, mais qui avons toujours la nature divine. Nous allons revenir dans ce sujet. Et donc, nous avons besoin via cette chute, la science de vie. Donc, la science de vie, quand je parle de science de vie, nous parlons les fruits de la relation entre la sagesse et l'intelligence. Vous voyez, les attributs, l'esprit de la nature divine, qui en fait, ce qu'on appelle en fait l'unité, l'harmonie, comme on peut dire, des lois de tout en tout,
et sa puissance. Hein, Al-Ayam pourrait dire, ou certains appellent ça aussi dans la traduction translittérée, Dieu. Encore, c'est même pas un véritable terme. Ou je pourrais dire l'unique, la substance, l'essence, la substance énergétique du tout, là où il y a une expression des attributs de ce tout-là. Donc la substance est partout. Dans tous ces départements, dans l'archéologie, dans l'anthropologie des relations des hommes, dans l'archéologie, dans la matière, dans là aussi j'ai un service dans ce domaine. Hein, nous avons des services dans ce domaine et dans l'anthropologie, la relation. Hein, il y a des sociologues, des philosophes dans le terme de l'âme, des psychologues, dans toutes ces choses, il y a des lois. Et ces lois, elles sont universelles dans chaque attribut. Hein, et nous les appliquons. Et nous, dans toutes ces lois, maintenant, il y a l'ordre. L'ordre, non, il n'y a pas de séparation en fait. Hein, on ne peut pas séparer le sujet même et les attributs dans toute son harmonie en fait. Donc il y a en fait dans toutes ces choses en fait il y a de l'ordre harmonieux. Et c'est ce qu'on appelle en fait la puissance du tout. Hein, on appelle en fait dans les vagues, dans les mouvements religions impures, ou je pourrais dire les religions de superstition profanes, comme le christianisme actuellement édomite, le christianisme, les musulmans et les vagues, les témoins de Jéhovah, toutes ces choses, tous ces mouvements en fait du naissance du syncrétisme à travers des cultes d'une religion pure, des mouvements de nations, dont ils les ont mélangés et puis mis à côté beaucoup de mélanges. Donc la mère, je pourrais dire le catholicisme, on pourrait dire. Donc c'est une religion pour moi de superstition. Ce n'est pas rejeté. Bon, ça crée des religieux, ça crée des tendances, des mouvements, malheureusement, qui retardent, qui tend à la nature même de la pauvreté, de la mort en fait. On se croyons vivants, puisqu'ils utilisent quand même des mœurs volées, dérobées, mais ils rejettent la source même des mœurs. Voilà, donc ici nous allons parler. Je profite pendant ce temps, pendant que je parle avec vous, je me chauffe avec ce temps très bas. J'ai eu par information et dans la communauté un sujet dans lequel j'ai dû consulter, c'était c'est-à-dire peut-être 25, une demi-heure, bon j'ai pris du temps de recouter un peu. Et le sujet concerne en fait, c'était une vidéo, je crois, on m'a envoyé ça. Le sujet concerne en fait, c'était le mariage comme on vous l'a jamais raconté sans tabou, quelque chose comme ça. Et oui, le mariage comme on vous l'a jamais raconté sans tabou. J'ai écouté cela et en écoutant, j'ai dit waouh, j'ai une tristesse et repentance à la fois. C'était des communautés qui sont sincères et pures. C'était pas des religieux sans tabou. Pourquoi? Parce qu'ils communiquaient à fond les choses. Ils communiquaient la réalité en fait. La réalité de ce qu'on voit dans les couples. Parce qu'on parle de mariage. Là, on parle de le mariage dans le côté anthropologie. Et sans tabou. C'était pas des religieux parce qu'ils étaient à fond. Mais même, il y avait quand même de l'hypocrisie dedans. Mais dans le sacré, il y a de l'hypocrisie, oui. Parce que c'est selon notre référence à nous. En écoutant ça, j'ai dit waouh. C'était intéressant, des mœurs, une crédibilité, des mœurs, il y avait il y a pas sans tabou, c'est-à-dire que c'était des deux couples, je crois, des hommes, Muntu, qui montrent les faits des couples aujourd'hui, relations, et qui parlent, et qui disent voilà, ils sont 10 ans, 12 ans de mariage, 14 ans, ils parlent et puis ils racontent leur pérégrination, leurs ces choses, et à côté, et avec des mœurs, ils disent voilà pourquoi on est encore là, ceci, c'est cela, c'est des gens qui viennent de différents environnements, et ils sont là, et puis ils racontent, c'est intéressant dans la réalité,
Et puis ils sont là, ils persévèrent comme ça et tout, et puis ils demeurent encore fidèles dans leur domaine. En écoutant cela dans la réalité que le système politico-religieux aime, parce que c'est pas ces genres à notre niveau, à nous, dans le où je m'apprête, où là où on veut communiquer concernant le mariage véritablement, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Je pense que c'est dans la réalité, c'est apprendre, c'est à louer, parce qu'il n'y a pas de l'hypocrisie. C'est pas comme les religieux, et donc oui, c'est intéressant. Mais dans le fond, dans la vérité, il y a beaucoup d'hypocrisie. Bon, c'était des hommes qui parlaient, mais en parlant, je discernais quand même qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Et je sais très bien que tout couple, de toute façon, dans l'anthropologie du mariage, on va en venir, on a tous échoué. On a tous échoué, et puis ce qui se passe, c'est que maintenant, on essaie de sous-estimer en fait la promesse, dans le sens où, avant de voir la promesse, il faut déjà voir là où on a caché la définition véritable du mariage. Là où on a caché qu'est-ce que c'est que le mariage. Voyez-vous, le problème que j'ai constaté en fait, c'est que dans le fondement du mariage, moi je veux venir dans le fondement du mariage. C'est là où je veux vraiment mettre le point, le fondement du mariage. Lorsqu'on tue le fondement, les mœurs restent, mais la source a été biaisée. Mais les mœurs restent. Et comme les mœurs restent, et donc du coup ceux qui parlent, ils sont dans la réalité, et ça ne dérange pas l'ennemi. Parce que l'ennemi, il a toujours biaisé, caché le fondement même de chaque chose, de là où nous sommes, dans nos maisons, donc le pilier, et il a gardé les mœurs de telle manière à ce que ceux qui ont les sources des mœurs, comme ils sont dans un mensonge par rapport à ce qui est caché, ils ont caché la vérité, et ils l'ont aliéné en pensant que la source, c'est de cette manière en fait. Et donc du coup, ils servent justement l'ennemi, et ils s'affaiblissent eux, mais en restant dans le niveau de l'ennemi. Mais c'est toujours l'ennemi qui est de l'avant, et puis eux sont toujours bas. Ils sont sous le contrôle de l'ennemi. Et donc, les sujets que nous parlons, que nous cotons sur le mariage, et la plupart, je vous dis sincèrement, c'est pour ça que je vous dis, c'est le fondement, ils ont fait un travail très fort, quoi. Mais c'est pas pour longtemps. C'est pas pour longtemps, parce qu'il y a beaucoup qui sont là, qui restent dans la qualité. Et lorsque j'écoutais ce message, je me disais, en fait, ils parlent de mariage, mais en fait, d'un mariage qui est dans une référence de la réalité. Un mariage dans lequel eux-mêmes, c'était des Congos, c'était des Israélites, c'était des chrétiens, quand on dit chrétiens, en termes de nation, parce que le chrétien primaire, c'est une nation, c'est un peuple, c'était des chrétiens, mais qui parlaient sur la manière dont l'ennemi, dans ceux qui ont eu le pouvoir pour un temps, la domination pour un temps, donc l'ennemi a mené en fait cette source de mariage. En fait, l'ennemi a caché en fait une vérité dans le mariage qui fait que ceux qui sont ignorants de cette vérité, eh ben, ils ne peuvent pas aller vraiment dans leur vie, dans le but de ce mariage en fait. Et donc, ils vont alimenter un mariage de 6 jours, un mariage de la bestialité, et ils vont rester, ils vont se battre comme ça, et puis ils vont valoriser leurs droits dans la référence de l'ennemi. Et ce qui fait que on parle de la réalité, mais c'est beaucoup de mensonges, inconscients et consciemment. Ça veut dire qu'on parle, on se dit, ouais, le mariage, moi ça fait 10 ans, 12 ans, c'est pas évident, non, et je suis toujours là, ça. Mais en parlant comme ça, il y a beaucoup de mensonges. Parce qu'en fait, dans la plupart de ces mariages, j'aimerais vous dire une chose, 99,999%, c'est que du mensonge. Je vous dis, excusez-moi, je vous le dis. Je dis à nous-mêmes, on vient de là. Tous les mariages aujourd'hui, c'est dur de le dire quand même, c'est dur de le dire, parce qu'on ne sait pas c'est quoi on a perdu les sources, le fondement même du mariage, mes frères. Vous voyez, on se base sur un mariage de 6 jours. Mais nous, quand on se base sur un mariage de 6 jours, on se détruit encore pire. On n'est pas des bestialités. Vous comprenez où je veux en venir?
Alors, comment maintenant, quel est l'état? Pourquoi sommes-nous venus à ce niveau-là en fait? Alors, vous voyez, dans le domaine de l'histoire, en fait, on nous ramène. Le mariage, c'est quoi? Dans sa généralité, c'est l'union entre deux personnes légalement, au regard c'est un contrat en fait. Voilà, un contrat, si vous voulez. Il y a un mariage, là on parle dans l'anthropologie en fait, la vie de couple, c'est sur de l'anthropologie. Et c'est là où, parce que le mariage, c'est partout dans le deuil de mariage, au niveau des éléments de la louange, des choses comme ça. Mais là on parle dans l'anthropologie. Et donc, parce qu'aujourd'hui, ce mariage-là, en fait, on se base dans la référence des 6 jours. Or, nous, il y a une chose maintenant que je veux dire qui est combattue, et c'est là où je mets le fondement pour vous dire que on est vraiment loin. Moi-même, je m'agenouille, je suis à tristesse, repentance, mais à souffrance heureuse et à gloire, parce que c'est une faveur encore de recevoir ces merveilles, ce bonheur quand on révèle, on voit notre beauté dans le mariage et quand on est encore vivant sur terre et on peut le vivre, et c'est là qu'on a aussi la capacité de le vivre, de l'expérimenter, et c'est ça qui crée le bonheur en fait, la souffrance heureuse. Alors donc, je disais donc, pour mettre les bases, le fondement, le mariage de nature est divin. Point barre. Maintenant là, qu'est-ce que c'est que le divin? Et c'est là maintenant où on a été biaisé, caché. Parce que nous on croit que la divinité, le divin, eh ben, il n'y est pas en fait. C'est-à-dire, on a toujours combattu. Avant de parler de là, il faut déjà comprendre ce que le divin. Le divin en fait, c'est ce qu'il appelle Dieu. C'est le tout-puissant. C'est la puissance, comme on dit là, la substance unique, la substance du tout, où il y a de l'expression partout. C'est la substance là. Et maintenant, cette substance-là, elle se manifeste, elle donne des attributs d'anthropologie, et elle s'est manifestée chair dans un peuple, ce qu'on appelle le deuxième Adam. Ce deuxième Adam est de nature divine, et c'est un peuple. Dans ce peuple-là, il y a un modèle. C'est-à-dire que ce peuple-là, c'est-à-dire que c'est tout-puissant manifesté chair. Quand vous voulez voir la puissance divine, donc la puissance du tout-puissant, donc ils appellent Dieu, voyez ce peuple. Voyez ce peuple. C'est à travers ce peuple que vous voyez le tout-puissant dans l'anthropologie, dans ses modèles, dans ses cultes, dans ses manières de faire. Et ce peuple-là a donc des mouvements qu'on appelle le mystère de la piété. À l'ayam, Dieu s'est manifesté chair en un peuple. Donc vous comprenez, c'est la nature divine. La nature divine, elle est encore valable. Ce peuple est encore valable. Et c'est en cela que nous parlons. Nous sommes dans ce peuple. Nous sommes dans la lignée de ce peuple. Donc, comme nous sommes dans la lignée de ce peuple, mes frères, famille, hommes, mes grands, mes petits, mes anciens, mes conseillers de ces choses, nous sommes dans la lignée de ce peuple, la lignée depuis le deuxième Adam. Et c'est depuis le début, le commencement, qu'on a voulu combattre l'ADN, le germe de la vie. Ça a été depuis le commencement, l'ennemi a voulu combattre, corrompre ce germe. Et il l'a fait, pour certains. Et quand il dit corrompre, parce que ce germe est éternel. Le souffle qui a reçu le deuxième Adam, la lignée des fils de l'homme, est éternel. Parce qu'aujourd'hui, le mensonge, c'est quoi? C'est de cacher que ce germe n'est plus. Maintenant, il faut soi-disant un germe céleste. Mais le germe céleste, c'est ce peuple qui a la nature divine du masculin, Y, X. Et le X, qui est le féminin de la puissance, est capable de porter ce germe non modifiable. Je parlais avec à l'époque, une retraitée qui était dans la génétique, tout ça et tout, retraitée. Et on parlait sur les fruits, et pendant que je parlais, je disais, mais vous savez qu'on dit souvent que le Y du chromosome masculin est en fait est modifiable avec le temps, et puis à la fin on ne le voit plus, il perd ses valeurs. Et moi, vous savez, ce qu'on dit là souvent,
Mais c'est faux, vous qui êtes retraités maintenant, je pense que vous devez mieux savoir ces choses. Parce que le Y, je sais à qui je parlais. Je parlais à une nation étrangère. Parce que c'est eux qui cachaient en fait. En fait, je lui rappelais en fait que ce Y-là d'origine, et que vous, si vous savez, que ce Y-là, il est impossible, parce que c'est celui qui a la vie. C'est celui qui est le sujet de vie de la terre. S'il n'est plus là, si ce peuple n'est plus là, la terre meurt. C'est fini. C'est ce peuple qui maintient la terre. C'est pour ça que ce peuple, partout où il est, c'est un génie. Et famille, vous, ces mouvements, ces cultes, ce Y non modifiable, dont celle qui porte le XX, eh ben, on le retrouve dans le culte, dans ces cultes. Et ces cultes ont été écrits dans des textes qu'on appelle des écrits sacrés. Pourquoi, à votre avis, les peuples, les nations se liguent contre ce mouvement de ce peuple-là? Ils cherchent ces textes écrits sacrés. Mais vous devez savoir, nous devons savoir qui on est. Qui on est. Ce peuple, on les a appelés au regard du monde des chrétiens, des Christ. Le temps des Christ, c'est un charisme. C'est un mouvement qui est l'action de la puissance divine. Et ce peuple est de nature divine. Et ce peuple existe encore, comme le dit le prophète Jérémie. Nous sommes là, les enfants de la promesse, et nous poursuivons. Mon germe, depuis mon père germe, était un germe immortel. Il est encore là, ce germe. Maintenant, moi je suis venu après. Mais notre unité est venue nous booster, nous révéler la connaissance, afin que l'ignorance meure. Parce que depuis des siècles et des siècles, le mensonge, la réalité, veut toujours cacher cette vérité. C'est quoi la vérité en fait? C'est qu'en toi, peuple de la piété, peuple de Alayam, peuple qu'on appelle Dieu, peuple de la manifestation chère, c'est quoi la vérité? Elle a été cachée, c'est toi la vérité. Cette vérité que l'ennemi ne veut pas révéler. Cette vérité que l'ennemi veut combattre l'humanité de ce peuple. L'ennemi a toujours voulu combattre le germe de ce peuple. Et ce peuple sera valable. Aussi longtemps qu'il y a le soleil, la lune, les lois, ce peuple sera toujours valable. Et ce peuple, vous le trouvez dans les Écritures que les nations ont pris, ont rassemblé leurs textes dans une certaine bibliothèque qu'on appelle Biblios, Bible. Et ça, ce sont des cultes, des mouvements, des lois. Ces lois sont vie. C'est le souffle du Genèse 1 que tous les masculins ont et que tous les féminins portent. C'est pas n'importe quel féminin. Et c'est ce peuple-là qu'on a toujours voulu chercher. Ce peuple-là qui est le sujet de louange. Ce peuple-là qui a le germe. Et on continue encore. Maintenant, ce germe a été libéré pour nous booster. C'est-à-dire un libérateur est venu montrer qu'on a ce germe-là. Parce que les nations veulent nous faire peur, nous dire qu'on n'a pas ce germe. Maintenant, pourquoi j'ai dit ça, mes amis? Parce qu'en fait, lorsqu'on dit, certains disent, oh, moi, je ne suis pas fait pour le mariage, oh, moi, je veux marier, oh, moi. Ces langages, en fait, ce sont des personnes qui ne comprennent pas qui ils sont. Parce qu'en fait, le mariage de nature est divin, comme je disais au départ. On dit maintenant, honorer le mariage. Honorer le mariage. On ne dit pas obéir au mariage, se soumettre au mariage. Quand la notion d'honorer, c'est quoi? C'est quelque chose qui est déjà là, c'est divin. Ne cherche pas, parce que tu es déjà là, c'est la science qui te met, c'est un lien, c'est une unité. Donc le mariage est inné depuis, ne cherche pas un mariage, tu es déjà. Celui qui dit je cherche un mariage, j'ai du mal à un mariage, c'est parce qu'on lui a fait comprendre un mariage bestialité. Et ça, ce sont des blessures. On ne cherche pas un mariage, on est déjà dans un mariage. Parce que le fait de dire je cherche, c'est que c'est comme si j'ai des problèmes. Un mariage est une relation familiale, on est déjà ensemble, on est là, c'est déjà inné. Dès que tu es né, tu es dans un mariage, tu es un sang. Donc tu accomplis simplement les mouvements de là où tu es. Mariage, c'est inné, le mariage de nature est divin. Divin. Ça veut dire quoi? On doit honorer, donc c'est comme honorer notre culture, nos parents. Si on dit honorer, ça veut dire que ce sont des gestes, des mouvements qui sont déjà en toi. Ne fais que honorer, laisse couler en toi. Mais qu'est-ce qui arrive que tu n'arrives pas à honorer? C'est tout simplement, c'est parce que c'est le péché, c'est la réalité du mensonge qui te fait croire que en fait, tes mouvements de piété n'est pas dans toi, c'est dehors. Il faut que dans les églises, Bethel, le royaume est en toi, le mariage est déjà en toi. Maintenant, il faut que tu honores le mariage. Et c'est là honorer. Mais comme on a chuté, on va l'honorer qui tend à son origine. Et si la nature, si le mariage est de nature divine, comme le peuple qui est divin, donc ça veut dire que, mes amis,
le mariage doit être honoré et exempt de souillure. Vous voyez, comme le mariage est de nature divine, donc ça veut dire que... Oh, excusez-moi, mais ça va être fort là. Là, je parle du fondement du mariage. Mes amis, alors, je vais essayer de lire un texte. Là, je suis dehors. Mes mains sont une température presque zéro là, parce qu'à force, je vais essayer de prendre un texte là sur mon portable, si je peux le lire avec vous. Alors, je vais essayer de le lire avec vous. Alors, écoutez bien. Hébreux 13. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu, donc la puissance divine tout-puissant, jugera les impudiques et les adultères. Vous comprenez, mes amis? Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car le Dieu jugera les impudiques et les adultères. Qu'est-ce que vous comprenez là maintenant? Les impudiques et les adultères. On doit honorer ce mariage de nature divine. Mais ce mariage maintenant c'est une institution divine. Attention, je n'ai pas dit une institution religieuse, spirituelle, mensonger. J'ai bien dit divine. Qui dit divin dit social. Ça veut dire la piété. Ça veut dire, ça n'a rien à voir avec le profane, le religieux. Parce que la nature divine, c'est dans des familles. Ce sont des cultes, du sacré. Donc c'est une question de famille, du sacré. Ça n'a rien à voir avec des institutions religieuses que le monde a inventées. On va à Bethel, dénomination, non, rien à voir. Aujourd'hui, les mariages, quand il y a un problème de couple, on va s'exposer dans les religieux, la superstition. Non, mes amis, c'est pas vos pasteurs là, bishops, c'est pas qui peuvent résoudre un problème de mariage. C'est justement, eux ils vont encore, c'est ces groupes, des mouvements là, qui sont des producteurs des inventions. Excusez-moi parce que j'ai le portable qui me... Ce sont ces producteurs qui sont des inventions de la religiosité impure, le christianisme, toutes ces choses dans sa manière moderniste comme on voit aujourd'hui, qui justement tuent le mariage. C'est eux là, c'est eux depuis longtemps, les Genèse, qui combattent, qui veulent corrompre notre ADN, notre gène, nos familles, nature divine, notre piété, à travers leur mouvement, leur création des religions syncrétisme, hein, qui combat justement l'humanité de la nature divine, l'humanité du sang divin. Vous voyez, mes amis? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quoi le problème? On a institué nos mariages dans une institution religieuse. Or, ça n'a rien à voir. L'autre, il va se marier, il va voir une catholique, et ça depuis longtemps. Après, maintenant vous parlez des églises de réveil, le pasteur, et la femme, la sœur, l'homme, il préfère avoir la vague du pasteur. Oh, de mon père spirituel, de ma mère spirituelle, c'est elle qui connaît mieux. Vous voyez, ça, c'est étonnant comment l'ennemi a ravagé. Ils vont vers des destructions qui tuent leur mariage divin. Le mariage, c'est une question d'institution sociale, donc de nature divine. Quand on dit social, c'est-à-dire des familles. Ces familles qui ont la nature divine souffrent de vie. Quand maintenant le couple ont des problèmes de mariage, des problèmes dans leur couple, eh ben, ils vont voir quoi? Des religieux. En plus, le pire, ils s'exposent dehors. Non seulement dehors, en plus avec des porcs, des hypocrites, des gens qui combattent vos familles, vos valeurs, vos sources de valeurs. Parce que c'est quoi la religion? La religion prend les mœurs, mais biaise la source, le fondement. Et quand on ramène le fondement, les religieux courent. Pourquoi? Parce que les religieux, leur force est sur les mœurs, sur les bonnes choses de la gloire, mais pour l'ennemi, et puis ils ne veulent pas suivre la source de piété, suivre les valeurs, venus en chair, l'humanité, suivre l'humilité. C'est ça la nature, la source, l'humilité, les mœurs, venus en chair.
la science de vie. Vous voyez mes amis, c'est ça. Donc, écoutez bien maintenant, quand vous lisez Hébreux 13, lisez bien le contexte, verset 28, avant 15, 13. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Quel culte agréable? Vous voyez le culte de Caïn ou d'Abel? Abel a tué son moi, mais Caïn, lui, il n'a pas son moi. Lui, lui voulait garder son moi pour aller soi-disant vers d'autres œuvres. Avec piété à Dieu, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété. Écoutez bien, piété, ça veut dire parole faite chair, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Car notre Tout-Puissant est un feu dévorant. Voyez-vous, avec piété, ça veut dire Alaya manifesté en ce peuple. Piété, ça veut dire quoi? Nature divine. Donc il y a un peuple jusqu'à présent. Quand Shaoul dit Alayam, Dieu fait chair, Alayam fait chair. Le ministère de la piété, c'est qui la piété? C'est un mouvement de piété. C'est où on le voit fait chair. Et les religieux, ils veulent détruire ça. Ils veulent détruire ça. C'est un peuple. Ce peuple-là dont vous lisez les Écritures au niveau des Écritures de la Bible. C'est ça la piété, mes amis. Et après, on parle de persévérer de l'amour fraternel. Pourquoi? Parce que l'amour fraternel aussi est lié aussi avec la nature divine. Après, Ahaba, c'est lié ensemble. Fraternel, entre homme, fraternel. Mais entre homme, plus, mais entre plus et moins, homme-femme, là, soit c'est une relation de mariage anthropologique, de couple, qui est légale, ou sinon, si ce n'est pas, c'est de l'impudicité. Parce que chez nous, on a bien dit, le mariage est de nature divine. Maintenant, écoutez bien. On va lire encore un texte. 1 Corinthiens chapitre 7. C'est Shaoul qui voit l'état des couples. Écoutez bien ce qu'il dit Shaoul, chapitre 7. Il écrit aux frères de Corinthe. Il dit quoi? Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Mes amis, écoutez bien, que chacun ait sa femme. Maintenant, écoutez bien. Je lis maintenant, honorer le mariage. Je lis le mariage. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car le Tout-Puissant jugera les impudiques et les adultères. Voilà ce qu'on voit dans le lit conjugal. Des impudiques et des adultères. Aujourd'hui, on débat sur le mariage. Mais on tue la source du mariage, qui est une nature divine. Parce que nous, mes amis, vous rappelez que nous, en tant que mariage, je mets le fondement de notre mariage. Notre mariage est de nature divine. C'est-à-dire qu'on a du 7 jours. Le 7 jours, il a soufflé. Il a mis Adam. Il avait les deux attirés. Il a tiré l'autre. Il a ramené Aïcha, l'action fait tirer le XX chromosome qui peut porter le YX non modifiable. Y. Ce Y-là, toute la lignée ont ce Y non modifiable. Jusqu'à la lignée 7, après Héber, après Abraham, Jacob, Isaac, les 12 tribus, les cultures, et c'est comme dans les mouvements de la Bible, là, la culture, les mouvements, là, après, voilà, c'est ça. Et tous ces hommes-là ont le Y non modifiable. Oui, mes amis, Y, ce germe de vie. Maintenant, ce germe a été corrompu par le péché, c'est parce que, via le XX, en prenant des femmes, l'ennemi est venu vers le XX, hein. Elle a ramené ça, mais nous on a fauté, et du coup, elle a pris la forme de l'ennemi. Donc nous, maintenant, notre germe qui était modifiable, allait vers la direction de l'ennemi. Mais il reste toujours pur, mais il devient impur quand il sort. À cause, parce qu'on a touché à la femme. Maintenant, on va restaurer ça. Mais ça ne veut pas dire que le Y n'est plus une sémence d'ange. Oui, nous, on a une sémence d'ange. Moi, quand j'étais dans le ventre de ma mère, matrice, excusez-moi, je prends mon portable là parce qu'il est le germe de mon père, quand il est rentré dans l'ovule de ma mère, moi bébé, les 9 mois, pourquoi à votre avis les 9 mois la femme elle est pure, elle est dans le ventre? Les 9 mois, mon germe
était un germe céleste. Un germe parce que pur. Un germe immortel, céleste. Depuis la lignée, parce que je suis de la lignée depuis Seth, Adam, Seth. Maintenant, c'est quand je suis sorti, au moment où je sors, la femme, elle est impure 7 jours. Après, il y a la circoncision le 8e jour. Mais là, maintenant, quand je suis sorti, mon germe qui était pur, maintenant, on coupe, on attend le 7 jours. Dès que j'ai 7 jours, le 8e jour, on coupe mon prépuce, circoncision, pour séparer la terre, le XX, qui peut m'empêcher d'être droit. Maintenant, le XXL, ma mère, par exemple, elle a fauté par quelque chose, elle était dans les relations à côté, donc du coup, c'est elle qui était l'éducation. Donc du coup, au lieu de me laisser dans la direction où il faut, par rapport au péché, et voilà, l'ennemi a pu, mon germe Y, a fauté par rapport au XX. Maintenant, il fallait préparer un temps de promesse, un dépôt, pour que celle, au temps donné, la promesse par Myriam, qu'on prépare XX à un temps donné, 0, 12 ans, 12 ans, 12 ans, 30 ans, ce germe a été préparé. C'est là maintenant que Yachai, du même germe que nous, tribu Juda, il était bien préparé et ça a 30 ans qu'il a fait des exploits. Et il a même combattu le séjour des morts, battu, vaincu, et la mort, par suite après. Donc vous comprenez en fait ce que je veux dire par là. C'est que en fait, le mariage est de nature divine. Donc, ne touchez point de femme. Pourquoi? Oh, j'embrasse ta femme à l'église. Oh, à l'église, mais le pasteur, il met des chantres à côté, alors là, avec les masques que les anges leur enseignaient, mettre des masques de boue, toutes ces choses-là, pour séduire, nanana. Après, voilà, on voit les formes, et après, à la fin, on s'embrasse, on téléphone au téléphone, des heures et des heures. Impudicité. Mes amis, l'esprit d'impudicité et l'impudicité fait chair. Et c'est ça dans les églises. Et donc, dans le lit conjugal, exemple de souillure. Et c'est quoi? L'impudicité et l'adultère. Combien de sœurs dans les églises, c'est des rencontres de boîtes de nuit? On se regarde. Or, normalement, l'éducation dans nos... Parce que je rappelle que l'église, ce sont des maisons, des rassemblements. Or, normalement, dans l'éducation, garçon entre garçons, fille entre filles. Vous voyez? Et aujourd'hui, dans les églises, comme on a biaisé le fondement, donc, garçon entre filles, filles et garçons. Donc, c'est-à-dire que le garçon, il s'éduque en étant polygène. Et la femme, elle s'éduque en étant une grosse adultère. La femme, elle s'éduque en ayant plusieurs hommes. Et du coup, déjà déviergé, on n'a plus la sensation de la piété, déjà. Et du coup, voilà. Et en plus, pire, on est vendu dehors, chez l'ennemi encore. Nos sièges, qui, elles, sont stricts au niveau de l'éducation. Voilà. Donc, voilà pourquoi on dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. À cause de quoi? L'impudicité et l'adultère. Pourquoi? Honorons le mariage. Ça veut dire que on n'est pas parfait, on a tout chuté. Il n'y a pas de homme et de femme. Le mari, la femme, mes amis, n'existent pas. On a tout chuté, c'est fini. Donc, le mariage, c'est une question maintenant de honorer en termes de quoi? En termes de quoi? En termes de nature divine. Maintenant, quand on voit les débats sur le mariage, c'est des débats de réalité entre mari et femme. Mais on a tous échoué. Et beaucoup, ils pensent déjà se rattraper. Ouais, on fait comme ça, moi ceci, comme j'ai entendu le débat sur le mariage. C'est un débat de référence de la bestialité. Nous-mêmes, quand on est ignorant de ça, on se met au niveau de la bestialité, de la réalité. Ouais, on est mari, moi je suis femme. Voilà pourquoi c'est ça qu'a créé les machos, le patriotisme chez nous. Ah, le mari, ouais, c'est le chef, c'est le chef, c'est le chef. Et donc du coup, la science a créé le féminisme. C'est très bien, pour compenser. Ah bah oui, on traite souvent le féminisme, Jézabel. Mais hé, Jézabel, féministe, est venue à cause de qui? À cause du macho. Vous croyez quoi? Il faut compenser, c'est la science. Ah bah oui. Heureusement qu'il y a encore des féministes. Hein. Ah oui, m'a dit bravo. Parce que s'il n'y a pas de féministes, hein, les machos là, c'est très chaud. Hein. Ah oui, c'est très bien. C'est la science qui crée ça. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Donc arrêtez de vous plaindre sur les féministes. Il faut que les féministes soient là. Il faut que Jézabel soit là pour taire les machos. Pour taire ceux qui se croient avec les gourous. Ah oui. Ah ouais. Maintenant, ceux qui veulent encore continuer en macho là, c'est fini. Parce que nous maintenant, par le matriarcat, maintenant on restaure ça maintenant. Pour restaurer aussi les machos qui peuvent être libérés, sauvés de leurs bêtises.
Oui, nous les machos, à l'époque, mais nous on est sortis de là maintenant. Ah mes amis, ah ouais, c'est terrible, hein. Donc, le mariage est de nature divine. Donc, où est le problème de lit conjugal exempt de souillure? C'est quoi les souillures? On vient dans le mariage des chrétiens religieux. Ouais. Alors pensez, mes amis, c'est le fondement. Je pose le fondement. Alors, réfléchissez un peu. Dans vos lits conjugales, il se passe quoi? Toi, pasteur, même le pasteur là, lui, il prêche, il baptise des sœurs. Mais c'est la folie, ça. Impudicité. Hein? Le pasteur qui se prépare d'être un véritable prophète, on l'appelle une sœur. La sœur est mariée, pasteur. La sœur est mariée, hein. La sœur est mariée, elle dit à son mari, et son mari, comme c'est un accab, oui, je vais voir le pasteur, Papa Rasta. Et elle part dans le bureau du pasteur prophète. Et la femme du prophète, elle dit, ah d'accord, le prophète dit, je vais voir une sœur, 2, 3, 4 sœurs dans mon bureau, et je reviens. Il part dans la salle, il impose les mains, il prie avec son assistante qui est là à côté. Après, des fois, il prie, c'est pas en langue, il couche avec elle, impudicité. Et puis la femme à côté, adultère. Tout ça, en le bien, mal, le mal, bien. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est que le mariage soit honoré de tous. Est-ce qu'on honore notre mariage? On a tous échoué. Mais on peut l'honorer, comment? Par la restauration. Mais si on ne comprend pas la nature de notre mariage, comment est-ce qu'on peut honorer? Vous voyez? Parce que nous, en fait, on a combattu notre mariage. Comment? On a combattu notre mariage. Comment? Par l'ennemi qui a combattu, qui a depuis l'origine, a voulu biaiser notre germe. A voulu biaiser notre germe. Excusez-moi, je suis arrivé. Notre germe. Donc, qu'en est-il, mes frères? Excusez-moi. Qu'en est-il, mes frères, alors? Qu'en est-il? Oui, donc, alors, mes hommes, famille, comment faire donc? Je viens d'arriver, excusez-moi. Excusez-moi si j'ai parlé un peu, parce qu'il faisait un peu, j'étais en plein air et il y avait beaucoup de perturbations là, et puis il faisait un froid aussi assez important. Et là, donc, des fois, je bougeais de part et d'autre, et donc je ne savais pas si je parlais un peu, voilà, bref. Donc, comment faire donc? Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, impudicité, adultère. Vous allez dans l'église soi-disant les religieux, or que ça n'a rien à voir. C'est pas les religieux qui vont, mais c'est rien à voir. Déjà, ça biaise. Vous, entre les sœurs et les frères, déjà vous rentrez dans l'église, vous vous embrassez fraternel. Mais le fraternel, comme on a lu là, certains ont logé des anges. C'est quoi le fraternel? Parce que la nature divine est fraternelle. Dans notre éducation, garçon entre garçons, fille. Est-ce que dans vos églises, la maison, est-ce qu'il y a un rang de garçons, un rang de filles? Non. Tout le monde fraternel, oh bisous mon frère, ma soeur, ça va? Impudicité. Mes amis, c'est ce que je vous dis là, je pose le fondement. On a bien lu, hein, que le mariage soit honoré de tous. Vous voyez? Voilà. Je lis, là je prends les Écritures, je lis que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Donc, alors, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu, donc le Tout-Puissant, jugera les impudiques et les adultères. Donc, il jugera quoi? Alors, mes amis, toi, frère, pasteur, bishop, tout ce que tu veux, tu vois que tu es impudique, tu reçois des sœurs, tu pries au niveau des sœurs, dans ton cabinet, tu vas là-bas au téléphone, tu restes des heures et des heures en relation avec une sœur, intimement, tu donnes ton épée dans ses fenêtres. Mais c'est quoi ça? Hein? Tu baptises même des sœurs dans votre baptême là, je sais pas quoi là. Oh la sœur, tu la baptises, tu la poses des mains, je sais pas quoi. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Oui, on est en captivité. Ah, mais moi, je n'ai pas d'éducation. Parce que là, c'est le péché. Maintenant, comment on va se restaurer par rapport à ça? Ah oui? Eh bien, mes amis, notre mariage est de nature divine. Donc, ça veut dire, et c'est ce qu'on fait, honorant le mariage, c'est quoi? Eh bien, c'est à travers la loi. Le shalawam à la loi, parce que notre unité libérateur a mis l'unité, le shalawam, comment dire, accompli la loi.
il a mis le shalom à la loi, donc les lois morales et les lois sociales, mais seulement les lois cérémoniales qui sont abolies. C'est pas besoin de mettre le sang, l'agneau. Maintenant, on a l'agneau qu'on mange, cet agneau d'humilité, de l'holocauste et de l'expiation. C'est ce qu'on mange, c'est la conduite, c'est la rançon, c'est le mouvement, c'est l'action entre nous, notre modèle nous-mêmes, l'action, l'âme est dans le sang, nous, le sang, en se regardant nous-mêmes, selon l'ordre de Melchisédek, on se regarde, et c'est ça maintenant, et nous les hommes, on a les clés. Vous comprenez? Donc, comment donc? Écoutez mes amis, en fait, le fondement, ce que je veux dire par là, c'est que restaurant honorant, ça veut dire honorant dans la mesure qui tend à la perfection. On n'est pas parfait, mais c'est en l'unité qui nous donne la miséricorde quand on respecte les lois de la nature divine, de piété. On a dit de la piété. Ça veut dire quoi? Alors, comme maintenant, parce que nous, on est notre mariage est de nature divine. Donc, c'est cette nature-là qui va faire que, au milieu de la captivité, on aura la victoire. Quand tu perds ta nature divine, comme l'ennemi veut nous empêcher, comment? Eh bien, c'est quand on se souille. Maintenant, qu'est-ce qui combat notre nature divine? C'est quoi? Nous, on est aux portes. On a la victoire qui n'est pas de nature divine. Alors maintenant, qu'est-ce qui combat? Eh bien, quand une femme a ses menstrualités, voilà pourquoi c'est quand tu vas gérer le cycle de ton siège. En fait, c'est quand la terre, tu vas respecter ses temps. C'est là où tu viens de la nature divine. Tu es en équilibre, en harmonie. Tu comprends? Vous comprenez les hommes, les frères, mes grands, mes petits, vous comprenez? C'est ça le but. C'est ça qui fait ton bonheur, ta richesse. Quand tu vas gérer le temps, les cycles des temps, la terre, quand tu vas gérer au niveau de ta terre, de ton épouse, ta femme, toutes ces choses. Quand tu vas respecter, quand tu vas honorer la nature divine, le mariage des 6 jours, eux, ils n'ont pas ça. Eux, c'est la souillure tout le temps. Mais eux, ils ne pêchent pas. Mais nous, on pêche. Nous, on est les modèles. Donc, à quel moment maintenant il y a la souillure? On a dit impudicité et adultère. C'est là il y a une souillure. Donc, c'est chaud, mes amis. Donc, ça veut dire donc, la multiplication là. Ah, il y a une souillure là. Mais après, nous, on a des lois, des ablutions. Oui, parce que nous, les 7 jours, nature divine, le 7 jours, on a eu 2 commandements. Cultiver et garder. Il n'y a pas de multiplication. La multiplication, c'était pour le 6 jours. Mais comme on a acheté, c'était dans le but de restaurer le monde qui avait déjà chaotique. Donc, maintenant, la multiplication est venue après. C'est-à-dire la pénétration dans le côté génital. Oui, c'est venu après pour la multiplication. Vous comprenez? Mais la première chose principale chez nous, le mariage qui est divin, c'est cultiver et garder. Et cultiver et garder, c'est la connexion sexuelle et non la pénétration sexuelle. Mais aujourd'hui, quand on va se marier, tout de suite les débats qu'on voit, le mariage, c'est le mariage de la réalité, c'est tout de suite centré pénétration sexuelle, c'est-à-dire génitale. Oui, la plupart c'est comme ça parce que dans la captivité, dans le péché, on est éduqué comme ça, dans le péché, dans la réalité. La fille, elle sort à l'exposé par-ci par-là, embrassement. Donc du coup, il n'y a plus de notion de connexion sexuelle, de piété. C'est directement, voilà, après ça sont des compulsions, des choses, et puis c'est ça qui donne la division, le mensonge. Donc, tous les mariages que vous voyez dans les églises religieuses, tous les mariages que vous voyez aujourd'hui, eh ben, ce sont des mariages qui sont charnels, pas divins. Parce que nous, on doit honorer notre mariage divin, pas comme les bestialités. C'est ce qu'on voit à la toile. Donc, pour honorer, il faut maintenant tendre à ça. Donc, quand la femme a ses menstrualités, parce qu'on le machin qu'il n'y a ni homme ni femme, mais nous, on tend à ça. Il y a chaque chose à son temps. La notion de tendre, honorer le mariage, il y a la notion de chaque chose à son temps. Un temps pour s'embrasser, un temps pour crier, un temps pour rire, un temps pour ceci, pour les guerres, un temps. Un temps pour la nature divine, les guerres, partir là-bas, un temps pour tout. Et c'est comme ça qu'on peut honorer le mariage. Nous, en tant que nature divine, pas comme les bestialités. Eux, ils se marient pour se souiller, pour les pulsions,
pour l'implicité. Eux, c'est normal. Leurs femmes se voient, les femmes, ils voient des sensations. Les hommes, pareil. Et c'est ce qu'on voit dans les églises. Les hommes donnent des paroles. Il faut qu'il y ait une audience féminine. Leur force, leur connaissance, il faut Jézabel là. Voilà pourquoi on dit dans l'église là de Thyatire. Et voilà, tu as laissé Jézabel prêcher, je sais pas quoi. C'est normal, parce que les hommes, ils veulent ça. C'est comme ça que les filles des hommes ont été inspirées. Comment les phares, tout ça, pour attirer des hommes. Et les hommes, ils aiment ça. Ça crée leur force implicité. Et c'est ce qu'on voit dans les églises. Et vous croyez que c'est ça notre mariage? Non, mes amis. Nous, on a un mariage divin. Oui. Et là, maintenant, il faut l'honorer. Même si on a chuté, mais il faut l'honorer. Alors comment? Et voilà. C'est là où les églises combattent, où les religieux combattent. Oh, la femme a ses menstrualités. Elle va quand même dans leur église. Elle va quand même dehors s'exposer. Or, ce temps de menstrualité, il faut le respecter. C'est repos. Partout où elle va, elle ne doit pas toucher des choses sacrées. Mais quand maintenant le sacré a été combattu, partout où on voit c'est impur, non, nous il faut restaurer ça. Donc là où la femme est dans un endroit sacré, nature divine, eh ben, il faut que ces 7 jours de menstrualité, qu'elle se mette en aparté. Est-ce que vous respectez ça? Honorons le mariage. Parce que pendant que la femme a ses menstrualités, elle est impure par rapport au sacré, par rapport à la nature divine. Elle est impure. Et pendant que l'homme, tu éjacules, lit conjugal au temps de la multiplication, toi aussi maintenant tu es impur. Après il y a les lois des ablutions. Mais si toi tu ne fais pas des ablutions, comment tu ne comprends pas ça? Eh ben, il faut le faire. Tu comprends? Donc, pendant que la femme a ses menstrualités, et juste après, parce qu'après ses menstrualités, il y a le temps après de printemps. Ce temps après des menstrualités, c'est le temps pour sa purification. Donc là aussi pareil, il faut laisser le temps de la purification de la femme. C'est comme la terre. La terre là, on est le temps, après vient le printemps, le temps après vient l'été. Donc la femme, ces temps de menstrualité, elle est impure, il faut le respecter. Et l'autre temps qui vient après les 7 jours, et l'autre temps, le 7 jours, le temps qui vient après le printemps, ce temps où elle prend son temps de purification, il faut aussi le respecter. Donc 14 jours. Et c'est après ce temps-là qui vient après le temps d'été, l'ovulation. Là oui. Et après ton ovulation, c'est l'automne. Et l'automne, il faut laisser un temps pour préparer l'hiver. Donc l'automne, tu prends au moins 5 jours. L'automne, il laisse au moins 2-3 jours pour préparer le temps d'hiver. Donc vous voyez en fait, ça veut dire si on conclut en fait, il y a en moyenne, je peux dire 12 jours où l'homme est en contact, je parle en contact de piété, connexion sexuelle, ou comme tu veux, mais en contact de fraternel, de piété, dans la relation anthropologie homme-femme, 12 jours. Les restes, c'est... Vous comprenez? Parce que c'est là où la femme a son impureté, et là où elle se prépare pour la pureté. Vous comprenez? Maintenant, quand la femme est enceinte, tout le long qu'elle est enceinte, elle est pure. Les gens vont dire, oh mais là c'est bon. Mais là est bon. La plupart des hommes, quand la femme est enceinte, oh là 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 là. Ah ouais, c'est là où... Mais attention, ça ne veut pas dire que maintenant il faut faire n'importe quoi. Ça c'est encore un autre sujet. Donc pendant 9 mois, la femme, pendant qu'elle est enceinte, elle est pure, elle n'a pas ses menstrualités. Maintenant, une fois qu'elle accouche, si c'est une fille, si c'est un garçon, 7 jours, elle est impure. Donc quand elle accouche, 7 jours, séparation. Je parle bien de connexion aussi sexuelle, hein, physique. Le 8e jour, et bien là, circoncision. Et ensuite, elle reste 33 jours, environ 1 mois pour sa purification. Et là, donc, il faut qu'elle se prépare. Donc, il ne faut pas de connexion entre ce temps-là. Donc, quand la femme accouche, il y a 7 jours plus 1 mois. Donc, 1 mois et 7 jours, à peu près, en moyenne. Où la femme, il n'y a pas de fraternel, en fait, de fraternel. Quand je dis fraternel, en fait, je dis de connexion sexuelle pour respecter la nature divine. Vous comprenez? Et quand c'est une fille, elle accouche, au long, elle est pure, elle accouche, il faut double 7, 14 jours où elle est impure. Et plus 66 jours où elle est encore pour se préparer de sa purification par rapport à son impureté. Donc ça fait 2 mois et 2 semaines
quand c'est une fille. Donc 2 mois et 2 semaines, la femme, elle est impure. Donc toi l'homme, si tu vas voir la femme, eh ben tu n'es pas dans la nature divine. Or, le couple, là, on est dans la nature divine. Quand tu respectes ça, c'est pour que toi tu gardes ta nature divine. Parce que c'est cette nature divine qui va avoir la victoire. Voilà pourquoi il faut faire chaque chose à son temps et le respecter. Maintenant, pendant le temps d'ovulation, les 12 jours, quand tu es avec ta femme, connexion sexuelle, ou plutôt, connexion sexuelle, tu te souilles pas, hein, parce que c'est une piété en fait. C'est une connexion sexuelle, il n'y a pas de piété. La souillure, c'est quand il y a la pénétration. Donc pendant la connexion sexuelle, tu peux avoir un temps de pénétration. Là, tu te souilles. Maintenant, pendant que tu te souilles, il faut que tu te laves avant le coucher du soleil pour que le lendemain, tu deviennes pur. Tu comprends? Et ça, ce sont des principes de loi pour honorer le mariage. Alors, quand on dit que le mariage soit honoré de tous, est-ce que c'est le cas, mes amis? Dites-moi. Quand vous exposez votre femme qui travaille tous les jours, donc elle va exposer. Vous voyez déjà que votre femme, le fait que vous l'exposez, homme, vous honorez pas le mariage. Parce que quand elle a ses menstrualités, elle est exposée, et elle fait des choses, et puis elle est avec vous, vous la touchez, elle est exposée, vous n'honorez pas le mariage. Quand elle accouche, pareil. Oui, mes amis. Et maintenant, quand vous-même, même quand vous êtes dans le temps d'honorer le mariage dans les connexions sexuelles. Quand je parle connexion sexuelle, je parle fraternelle. Hein, il n'y a pas de pénétration génitale. C'est ça. Et ça, c'est pas mauvais en soi, ça. Une connexion sexuelle, ça alimente, c'est important, c'est thérapeutique. C'est important parce que Aïcha, Ève et Adam, ils étaient de connectés. C'était la nature divine. Donc, connexion sexuelle, j'ai bien dit, quand on le fait dans la piété. Donc, ça, c'est la nature divine. Mais c'est quand il y a un écoulement au niveau de l'homme et de la femme, pénétration de ces choses, c'est là maintenant qu'il y a une souillure, qu'il faut maintenant se ablution dans le temps qu'il faut, et là, tu redeviens pur. Mais ça, ce sont des lois qu'il faut encore respecter. Et c'est ça qu'on appelle honorer le mariage. Alors, maintenant, quand on va dans les églises, dans les maisons, déjà, la famille 1 va voir la famille 2. La famille 1, l'homme ou les garçons, l'homme va voir la deux familles. Le garçon, l'homme va voir les tantes, la femme d'autres familles. Oh, comment va Élise? Comment va nanana? Ils s'embrassent. Oh non, on va comprendre la piété, l'éducation. Vous devez savoir que quand, par exemple, un couple va voir une famille couple, vous savez comment ça se passe? L'homme, il va, c'est la femme qui accueille, la femme qui rentre. Elle prend la femme, les chaussures enlevées. Entre eux, ils partent. Et la femme regarde, entre eux, ils partent et puis ils regardent les. C'est comme ça. Parce que si on le fait dans la famille, éducation entre garçons et filles, maintenant, quand on se rencontre entre familles, on doit respecter ces mêmes ordres. Et maintenant, l'homme, quand il rentre dans la famille, il ne va pas faire bisous à la femme. Non, c'est la femme qui ramène son épouse là-bas. Et maintenant, l'homme, il vient et entre eux, ils se voient. Et puis, les femmes, entre elles, ils se parlent, on partage. Mais on a une connexion entre eux. Et ce n'est pas la femme d'autrui qui va embrasser le mari de son ami. Non. Est-ce que vous comprenez? Honorer le mariage. Mes amis, c'est un fondement. Je vous dis, on est vraiment loin. Mais le massacre nous a boosté notre libérateur pour revenir, pour honorer le mariage. Donc oui, c'est possible. Voyez mes amis, je dis encore, je partage, mais s'il faut se poser, parce que je sais que c'est pas, pour certains c'est difficile, c'est comme il est fou ces paroles. Oui, c'est ça qui est combattu. C'est ça qui est combattu. Et pourquoi vous voyez des divisions dans les mariages? C'est parce qu'on n'honore pas le mariage. Les autorités, pareil. Regarde le pasteur, bishop, les rois, seigneurs, pareil. Le pasteur, il a son église d'élimination. La sœur, elle vient, oh pasteur, bisous, oh pasteur, bisous. Adultère? Impudicité? D'abord, c'est impudicité, et donc adultère à force. Eh mes amis, fondement, je mets le fondement de notre mariage, que le mariage soit honoré de tout. Et le lit conjugal, exemple de souillure, adultère et impudique. Eh oui mes amis, quand tu touches une femme sexe opposé, tu n'es pas dans l'éducation, dans l'origine, eh bien, impudicité. Voilà pourquoi Shaoul, il conseille les frères de Corinthe
il est bon que l'homme ne touche point de femme, que chaque homme ait sa femme, pour éviter l'impudicité. Et quand on parle de ça, les frères nous traitent pour fous, mais non, n'importe quoi. Donc vous voyez, quand vous parlez du mariage aujourd'hui, c'est le mariage selon la réalité, selon la source d'impudicité. Les églises aujourd'hui, les maisons, c'est la source d'impudicité. Les hommes, les pasteurs, les docteurs, toutes ces choses, ils donnent des paroles par rapport à l'impudicité. Relation par téléphone, esprit d'impudicité. L'homme, il parle avec la sœur tout le temps, 1 heure, même, je ne parle même pas la soirée, hein, encore pire, coucher du soleil. Oh ma sœur, commérage, impudicité. L'esprit d'impudicité, je n'aime pas le mariage. C'est normal. Et après on dit, oh moi le mariage est difficile, j'ai du mal. C'est parce qu'on ne sait pas c'est quoi le mariage. Il faut honorer le mariage. Le mariage, on est déjà dans un mariage. Maintenant, il faut l'honorer maintenant. Et est-ce qu'on l'honore ou pas, frère? Ouais, mes frères, maintenant, c'est en mode bombo. Mais c'est chaud, c'est pas possible. Et si c'est possible, en le Mashiach, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Et si, mes amis, parce que la loi n'a pas été abolie, la loi des menstrualités, la loi au niveau de la relation, piété, donc pudique, pas impudique, tout ça, Yahshua est venu mettre le shalawam. Il n'a pas aboli ça, non. C'est juste les lois cérémoniales du sang, en lui, unité, nous-mêmes, on mange l'agneau. Mais les lois sociales, les lois morales, comme la piété, pas la pudicité, la pudique, oui, et pas la pudicité. Et puis les lois des relationnels et les lois aussi au niveau des menstrualités sociales. Il n'a pas aboli, il a mis le shalawam parce qu'avant on n'arrivait pas. Mais là maintenant on arrive puisqu'il est venu. Donc, si là tu dis que c'est chaud pour respecter les menstrualités de la femme, c'est une loi, c'est chaud pour respecter pendant que les relations entre mon copain, ma copine, je vais la voir, c'est chaud. Ah ben oui, Yahshua est venu pour ça. Il a mis le shalawam et la loi. Il est venu accomplir ces lois des relations sociales et des relations de la pudeur. Donc ça veut dire que beaucoup disent, et aussi au niveau de l'alimentation. Oh, c'est chaud maintenant, non. Eh ben si, mes amis, c'est ce que Yahshua est venu, la force de le faire, parce qu'avant on n'arrivait pas. Avant, on ne respectait même pas la loi de notre culture, comme avant, les hommes entre les femmes, on ne respecte pas la loi, mais Yahshua est venu pour nous booster, pour que maintenant on soit shalawam. Et c'est ça qu'on dit, honorant le mariage. Oui, mes amis, j'ai mis le fondement. Donc, tous les débats qu'on écoute sur le mariage, dans quelle référence nous sommes, dans quel fondement nous sommes, frères. Dorénavant, notre mariage, nous devons savoir qu'elle est divine. Donc, ça veut dire que le respect des lois sociales, culturelles pour honorer le mariage, c'est-à-dire respecter les menstrualités de nos sièges. Nos sièges, on n'a pas l'exposé, se reposer. Les relations, pour éviter l'impudicité, vous comprenez, et puis si l'adultère, nos garçons, nos filles, garçons entre eux, filles. Vos femmes doivent pas aller dans les maris d'autrui. Les maris par les femmes d'autrui. Pourquoi on dit que l'autre a pris la femme d'autrui? C'est ça, relation. Non. Relation par téléphone, distance, WhatsApp, téléphone. Si l'autre n'est pas au courant, refusez, mes amis. Faut éviter. Vous comprenez? Même au courant pas, une fois que on se discipline, fini, stop. Je veux dire, mais on vient de loin. Et oui, mes amis, c'est ça la restauration, le réveil, mes amis, le matriarcat de la paternité. Donc, en fait, c'est pour vous dire, en fait, honorons le mariage. Et le mariage est de nature divine. Vous comprenez, mes amis? Et donc, ça veut dire que là où il y a de la souillure, c'est menstrualité. Lorsqu'il y a éjaculation dans le lit conjugal, ça, donc il y a des lois par rapport à ça qu'on peut maintenant faire. Et donc, ça veut dire que, en conclusion, nos femmes, pas l'exposer pour tendre à l'épouse, hein, et relation entre hommes, femmes, tout ça, l'homme il parle à des femmes comme ça, il donne des paroles, connaissances, il prêche ta femme. Non, évitez, impudicité. Vous voyez mes amis, quand on respecte ces lois-là, eh ben, qui est là le fondement de notre seigneurie, l'éducation, eh bien mes amis, c'est là qu'on honore le mariage. Voilà mes amis la vie. Et arrêtez de faire des débats dans des sources de mariage qui ont été impudiques, des sources d'impudicité. Nous, notre source, elle est piété, pas d'impudicité. Donc la première, faites chair, donc piété, relation, ça venu en chair, la piété. Et des deux, elle est au niveau de l'humilité. L'humilité, mes amis. Vous voyez, l'humilité.
Tout ce qu'on fait, en fait, c'est pour la gloire de Tout-Puissant. Et ce qui combat ça, c'est la cupidité. Oui, mes amis. Donc, les deux fondements qu'il faut restaurer, en fait, dans le mariage, pour qu'on honore le mariage de nature divine. Voilà, mes amis. C'est c'est par rapport à ce sujet que j'ai écouté pour nous rappeler, en fait, notre mariage. On ne cherche pas un mariage, c'est déjà là. Maintenant, on honore le mariage qui est déjà en nous, dans la restauration de chaque jour. On est dans une épreuve jusqu'à ce qu'on va arriver à avoir la couronne. Donc, respectons ces lois, en fait, mes amis. La loi dans la piété, la loi dans nos relations et la loi dans l'alimentation, mes amis. C'est ça où on honore le mariage. Oui, c'est quand on mange mal, notre corps devient semblable à ce qu'on mange. Donc du coup, ça sent de l'impudicité. Vous voyez pourquoi dans une relation, on doit avoir la même alimentation commune. Quelqu'un, dans un couple qui ne mange pas pareil, ça cause problème. Parce que tu deviens ce que tu manges. C'est le corps, c'est le contact et ça pollue, les amis. Vous comprenez? Donc c'est ça, honorant le mariage. Donc vous comprenez maintenant, lorsqu'on va parler du mariage, le mariage est divin. Donc il faut respecter ces lois. Et notre libérateur, notre unité en fait, nous a donné la force d'accomplir ce mariage. Donc mon frère, en conclusion en fait, quitte ces dénominations, quitte ces églises religieuses de superstition. Quand tu vois ta femme avec une relation avec un homme sexe opposé par téléphone, que ce soit, stop, arrête-toi. On n'a pas le mariage, c'est de l'impudicité. Quand tu vois ton homme qui est en relation avec des sœurs à côté, et qui va même baptiser des sœurs, il faut qu'il dit pasteur, moi je peux le faire, et qui à côté embrasse des sœurs dehors, je ne sais pas quoi il part, et bien c'est impudicité. Arrêtez ça, mes familles. Revenons à nous. C'est la repentance. Répentons-nous quand le règne est proche. Mes amis, je donne au fond de moi. Moi-même, je vous parle. Moi-même, j'ai un brisement. Ah oui, mais je me mets à part. C'est la séparation. Je veux dire, comment vivre comme ça? Séparation. Si tu es encore attaché avec les gens, tu ne pourras pas. Séparation géographiquement de tous, mes amis. Ah ouais, parce que tu vas rencontrer nos familles Storgéa. Oh, comment va ta tante? Oh, ça va. Eh oui. Il faut qu'ils voient votre distinction, votre séparation. Adam est sorti de Chaldée, Abraham, pour mettre cette séparation. C'est la séparation sans la sanctification, mis à part, personne ne verra la yam. Et c'est la wam. Et c'est la séparation, mes amis. Il faut sortir du système religieux politico. Tout simplement, beaucoup ont encore des traces. C'est normal quand on parle de ça, c'est difficile parce qu'on a encore des traces. En fait, c'est la sanctification, le shalawam, la séparation qui fait qu'on peut comprendre ce message du fondement. Là, moi, je communique le fondement, mes amis. Et avec brisement, avec pleurs, à repentance, je m'appuie ici. Et d'ailleurs, c'est mon service de communiquer le fondement. Et c'est là où je tombe, mes amis. En paix combattu, nous, c'est fini, on est mort. Combien de personnes veulent écouter, ça fait du bien, mais ils renient le maître, ils renient l'honneur, le mariage, donc venus en chair. Ils aiment les œuvres, mais ils renient la source de piété, mais ils aiment la piété, mais ils renient la source de piété. Nous, peu importe, tu seras combattu, mais nous on reste fidèles dans le fondement. C'est le fondement qui fait que la maison, elle va tenir. Nos maisons vont tenir. Mes frères, famille, tenons ferme en honorant le mariage. Donc, vous avez compris maintenant. Shalom.